Eh bien bonjour à tous, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 1er novembre du coup, 2023. Alors oui, je vous avais dit que je ferais sûrement pas de review, patati patata. Bon écoutez, voilà, profitez-en, j'en fais une. Voilà, on va fermer la parenthèse. Le CAC 40 qui clôture dans le vert, et oui, on a quand même un peu bossé sur les marchés, plus 0,68%, on était à 6 932 points. L'Eurostock plus 0,75, on était à 4 091. Le DAX, on a clôturé à plus 0,76, 14 923. Le FTSE plus 0,28, on est exactement à 7342. Du vert aussi pour les marchés US. Le Jones plus 0,67, 33 274, on retrouve le niveau des 33 000. Le Nasdaq plus 1,64, 13 061. Et le Nikkei 205 à plus 2,41, 31 601. Le pétrole Brent 84,90$, on descend encore moins de 2,88%. Le 11 d'or 1985, 55 puis 0,09. L'euro USD 1,059, le Bitcoin 35 514, on n'arrête pas d'augmenter depuis le mois d'août au niveau du Bitcoin, grosse tendance porteuse aussi au niveau du Solana, qui vraiment est impressionnant, hein. On a pris pratiquement 20$ en quelques semaines, donc assez bonne performance du Solana. Palmarès du SRD, on a Lectra qui fait un plus 4,18, Alteria qui fait un plus 3,96, Score plus 3,77. Niveau des plus fortes baisses, Nexan moins 3,82, Atos moins 4,74, General Electric moins 4,76. Que s'est-il passé aujourd'hui? Et bah, dans ce fait, on a eu journée fériée au niveau français. Bon, le CAC 40 a quand même un tout petit peu tourné forcément avec un volume assez réduit. Mais on a eu surtout la Fed qui a refait encore une pause. Statu quo pour cette Fed, encore une fois, deuxième fois d'affilée. On est quand même sur des taux qui sont entre 5,25 et 5,50, qui n'ont pas bougé depuis septembre ou août, juillet, je sais plus, juillet je crois. Je crois que c'est juillet. Doit changer en septembre, oui, parce que septembre ou août, je sais plus. Bref, voilà, ça s'est très très bien passé, ça a été très bien pris par les marchés, et ça, tant mieux d'ailleurs. On a eu vraiment une bonne journée. Alors on a quand même eu Jérôme Powell qui a laissé la porte à une prochaine hausse de taux voilà, éventuellement pour cette fin d'année. Bon, écoutez, à voir, hein, vraiment à voir ce qui sera au goût du menu, j'ai envie de vous dire. On a eu un statu quo, je vous rappelle, cette semaine aussi au niveau de la BCE, donc on est vraiment sur des marchés, enfin des banquiers centraux qui sont un peu réticents. Ils veulent quand même conserver un peu cette dynamique, ce rythme, alors qui est qualifié de soutenu, en tout cas par Jérôme Powell, au niveau de l'économie. Mais voilà, on a quand même toujours, alors certes, on arrive quand même sur des seuils assez intéressants au niveau de l'Europe. On est vraiment proche des 2,5. Mais voilà, il ne faut pas quand même se relâcher. Écoutez, ça, je pense que ça peut être une très 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 bonne fin d'année. En tout cas, meilleur que ce qui était il y a quelques semaines où on a eu vraiment c'était un peu la catastrophe. Les 7000 points, on les avait oubliés. Bon, là, on est à 6932, donc j'ai envie de vous dire, on est assez proche des 7. Enfin, on commence à arriver sur les 7000 points. D'ailleurs, au niveau des marchés, vous allez le voir, on est très proche des 7000 points. Donc voilà, vraiment, on a des marchés qui ont eu, j'ai envie de vous dire, voilà, son lot de un peu de terreur, de surprise, la guerre, etc., etc. Mais aussi voilà, des bonnes nouvelles, hein, comme on a pu le voir avec l'Europe, avec une inflation qui descend bien plus vite que ce qu'on pensait, et potentiellement aussi l'arrêt, voire le rétropédalage des taux au niveau des banquiers centraux, qu'on verra peut-être l'année prochaine. Je pense. Je pense. Peut-être pas, donc, enfin, je pense oui. Mais en tout cas, ce sera pas forcément, à mon avis, cette année. Mais voilà, c'était une très très bonne journée, en tout cas pour les marchés. Bon, même si j'ai pas été trop actif, j'ai pas regardé trop ce qui se passait. On a aussi, au niveau 10 ans US, surtout
un retour à peu près. Alors on est à 4,88, ça reste quand même très 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 fort. Mais on est bien loin de nos 5% qu'on a eu. Enfin, bien loin, on est assez proche, mais voilà. On se rassure, on est à 4,88, on espère que ça va redescendre. Je crois que c'est la troisième séance d'affilée que ça descend. Bon, voilà, on n'a pas dépassé les 5% comme on a eu la semaine dernière, où ça a vraiment fait paniquer tout le monde. On est à 3,41 aussi au niveau du 3,42 à peu près au niveau du 10 ans français. Ça se détend, mais vraiment un tout petit chouïa. Ça serait bien que ça se détende un peu plus. Voilà en tout cas ce qui nous a animé sur ce marché aujourd'hui, le calendrier annoncé économique. On a eu le Cassini qui est sorti bien inférieur à ce qu'on attendait au niveau de la Chine. Hélas, hélas, j'ai envie de vous dire, ça fait toujours un peu peur au niveau chinois, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et des indicateurs qui font, j'ai envie de vous dire, de plus en plus mal. L'ISM PMI qui est sorti bien inférieur, le Jolt par contre qui a été assez solide et ça a pu faire aussi pencher l'avis de Jérôme Powell malgré le fait, ça a pu pencher l'avis de Jérôme Powell avant avant sa conférence, puisqu'effectivement il a quand même dit qu'il peut-être il aurait une dernière hausse de taux, mais qu'en tout cas, à l'unanimité, les directeurs de Fed étaient d'accord pour aujourd'hui, en tout cas, faire un statu quo. On espère que quand même, on va pas avoir encore une dernière hausse de taux. La Fed, décision, du coup, on reste inchangé. Conférence de presse de Jérôme Powell. Demain, ou plutôt dans quelques minutes, la balance commerciale australienne qui sera de sortie, la confiance des consommateurs au niveau de la Suisse à 9h, décision des taux d'intérêt de la BOE au niveau du GBP, et ce sera tout pour cette fin de fin de semaine, non, jeudi, voilà, ça sera tout pour demain. On va se retrouver sur les marchés. On a un CAC 40 qui est à 6964 points. On a fini la journée quand même en assez belle hausse. Toujours ma petite position qui remonte petit à petit. Tant mieux, je suis assez content. CAC 40 qui remonte petit à petit. Et très bien. Voilà, un RSI à 48, un MACD. Donc il fait toujours la tête forcément. Mais ça va beaucoup mieux. Je commence un peu à respirer parce que là c'était un peu serré quand on a été chercher très très proche des 6750. C'était assez compliqué. Même moi j'ai failli appuyer sur le bouton pour sortir de la position parce que là je sentais que ça allait peut-être mal se passer. En tout cas voilà, je suis toujours sur du long terme, ça va passer dans plusieurs semaines. Évidemment, je vous répète, j'ai un autre compte qui lui se trade sur beaucoup plus court terme. J'aime bien faire les deux. Comme ça, si je ne suis pas là, si je n'ai pas le temps de trader à court terme, j'ai au moins une position qui tourne toujours. C'est l'avantage que j'ai. Voilà, j'aime bien en profiter. Voilà. Le DAX c'est pareil, on remonte, on a été rattrapé les 15 000, tant mieux d'ailleurs. Est-ce que demain sera encore une journée haussière? On est sur la troisième séance, quatrième pratiquement, là, parce qu'on commence bien évidemment le 2 novembre. Voilà, peut-être 4 séances d'affilée hausse, ça serait vraiment génial. Le Brent, 86,08$. Alors là, le Brent, je vous avais dit de vous effacer là-dessus. Ouais, c'est assez volatile. On voit bien que des mèches assez hautes. On a le corps de la bougie qui n'est pas très grosse. Très gros, pardon. Voilà, ça reste très très compliqué au niveau du Brent. Je trouve qu'on est vraiment beaucoup trop corrélé à ce qui se passe au niveau géopolitique, mais aussi à plein d'autres facteurs qui peuvent très vite vous échapper. Voilà, ça peut être en soum faire une conférence de presse pour dire qu'on va augmenter le baril, on va diminuer la quantité de barils mise en circulation. Là, vraiment, si vous n'êtes pas, au courant de ce qui se passe dans la minute où c'est dit, très très vite vous pouvez être assez déçu de votre trade. Donc là, écoutez, pour l'instant, on est vraiment sur une phase descendante, j'ai l'impression. Peut-être aller chercher les 82$ et mais en tout cas c'est très compliqué pour le Brent, en tout cas pour moi, de me positionner malgré sur le fait que vraiment pendant un moment je me suis dit par ici on avait pris un beau trade, mais voilà, j'attendrai si j'étais vous, je m'effacerai complètement de ce marché.
Le 11 d'or, c'est pareil, hein, je vous avais dit, attention au niveau des 2000 $, on est vraiment sur des positions, sur des niveaux qui sont très très techniques. Je vous avais dit de vous effacer parce que ce niveau des 2000 $ nous avait fait une énorme résistance et les peu de fois où on est resté au-dessus de ce niveau des 2000, on n'est pas resté très longtemps. Là, on avait effectivement à un moment donné SVB Bank, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a quelques mois, Crédit Suisse dans la foulée, etc. On a vraiment une crise de confiance au niveau bancaire qui était assez impressionnante. C'est pour ça que le 11 d'or avait même un peu comme ça à la volée, enfin à la volée, en ayant touché quand même les 1805 $ le 11 d'or. On avait remonté très très vite aux alentours des 2000, on était resté pendant vraiment quelques séances au-dessus avant de rechuter, bien évidemment. Là c'était pareil, c'était guerre en Ukraine. Et ici, c'était Covid. Voilà, donc on est vraiment resté très très rarement au-dessus des 2000. Donc vraiment gros niveau technique au niveau des 2000 $. Il n'est pas non plus impossible qu'on repasse en haut et qu'on reste sur une tendance haussière au niveau des 2000 $. Mais en tout cas, méfiez-vous. C'est vraiment très très technique aussi. Là, par contre, je vous avais dit aussi de prendre... Alors ici, bon... Ici, je vous avais dit, prenez peut-être, attendez peut-être un peu de prendre position. Et puis forcément guerre en Israël, c'est pour ça que vous aviez un énorme gap ici, c'est le gap du week-end qui était assez impressionnant. Et puis après voilà, c'était amplifié. Voilà. Vous avez pu prendre quelques bons trades ici au niveau en achat, donc écoutez, normalement c'est bon au niveau du 11 d'or, n'y touchez pas en tout cas en ce moment. Le S&P, bon écoutez, ça remonte. Alors le S&P, bon, moi c'est pas vraiment, comme vous savez, mon indice phare, même si je le trade, voilà, je le trade des fois, mais pas non plus souvent. Là, potentiellement, ça serait intéressant effectivement d'aller chercher les 4365, pourquoi pas, au niveau de la hausse. On peut aller toucher ce niveau-là. Donc voilà, troisième séance d'affilée bien dans le vert en plus au niveau du S&P, donc ça fait plaisir. 47 au niveau du RSI, on s'approche de la moyenne. Donc écoutez, peut-être une tendance haussière qui se... En tout cas, vraiment, le niveau des 4150, ça fait peur pendant un moment. Même moi j'ai douté, mais restez toujours positif. Et voilà, les marchés sont bien restés solides et nous ont permis de nous dégager assez bien. Donc pour l'instant le S&P c'est pareil, peut-être je vais tenter un trade dessus. En tout cas peut être intéressant d'aller chercher les 4365. Le Nasdaq, alors le Nasdaq c'est pareil, là on a une magnifique montée. Alors le Nasdaq, le problème c'est que j'ai envie de vous dire, là on arrive sur un niveau aussi assez technique. On a une résistance normalement qui a fait office de support pendant un moment. Donc est-ce que ce niveau peut être assez facile à aller chercher. Après, vraiment, si vous avez aussi un pécule, peut-être aller chercher les 15 209 au niveau de notre Nasdaq. Ça peut être assez intéressant d'y jouer, voilà, de le travailler à la hausse. Vraiment, je pense que certains indices méritent qu'on s'y penche. Et que là, bon, ça a l'air de respirer un peu, quoi. Le Dow Jones, bon, bah voilà, on a réussi. Alors, vraiment, là, j'ai 32 300. Je me suis dit, bah attends, si ça passe là, si on repasse en baisse, c'est quand même assez fou. Et très très vite, en fait, on a eu une très très belle bougie verte qui nous a permis de nous dégager un peu de cette situation assez catastrophique parce que le niveau des 32 000, cassé comme ça a été vraiment pour moi un moment de doute. Vraiment un très très gros moment de doute. Et puis là on a réussi à se dépaître de ce niveau là. On a réussi à retrouver un bon niveau. Voilà, ça va être, je pense que je vais pouvoir respirer un peu. Là aussi j'étais très très proche de clôturer ma position, mais je me suis dit non, c'est pas possible, attendez, non, on peut pas chuter comme ça au niveau du Dow Jones avec un tel niveau comme ça. Mais je vous jure que ça s'est vraiment joué à très très peu. Pareil pour le 440. Je vous avais dit, j'avais une position à 6850, 6750 je crois. C'était mon dernier carat. Sinon, je clôturais ma position. Et il faut savoir qu'au niveau du CAC 40, la ligne la plus basse, enfin la bougie la plus basse qu'on avait touchée,
c'était 6753, 54 je crois, ça s'est joué vraiment à quelques pips. Euh, et à ce moment-là, j'en menais pas large parce que c'était une perte bon, assez bonne, assez forte. J'en ai pris des pertes, comme vous avez pu le voir sur les différentes vidéos que je vous ai montrées. Là, ça s'est vraiment joué à peu de choses près. Pareil ici, ça s'est vraiment joué à peu de choses près. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il n'y a pas toujours de bons trades. Enfin, j'ai pas la science infuse, j'ai pas toujours les bons moments pour trader. Enfin, j'ai pas toujours je veux dire le moment propice pour prendre une position. Je fais selon en fait mon ressenti, je fais selon ce qui se passe aussi au niveau des marchés, au niveau des news, au niveau vraiment ça peut se jouer très peu de temps. Pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que mes reviews quand je vous les poste et tout, vous avez souvent un jour de décalage. Là, par exemple, il y a moyen que sur le S&P ou même sur le Nasdaq, je prenne position. Voilà, ça se trouve demain, vous verrez la vidéo et j'aurai déjà pris position et vous avez un temps de décalage, quoi. Mais en tout cas, voilà, le but c'est de comprendre, d'essayer de travailler les marchés. Ça reste une discipline qui est très très compliquée, qui n'a, comment vous dire, qui est très complexe et qui est, je dirais, imparfaite, parce que à tout moment vous pouvez échouer alors que vous pensiez que tout était bon. La preuve, on sait que plusieurs fois on s'est pris des stops. Ça arrive même plus fréquemment que l'on pense, que ce soit en day, en swing ou autre. Ça peut être très très compliqué, mais il faut pas perdre espoir. Faut mieux prendre un stop que en fait faire couler son compte, et je peux vous dire que ça fait très très mal de perdre un compte. Voilà, donc écoutez, soyez quand même très très prudent sur les marchés, malgré que j'entrevois peut-être la lumière au fond du tunnel. Voilà, soyez quand même assez vigilants. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.